Les gars, vous n'avez pas l'impression de faire extrêmement de bruit là? Enfin beaucoup de bruit? Il y a quelque chose qui te fait rire ou pas dans ce que je te dis? Non, mais je rigole pas. Ok, mais là tu parles fort. En fait, on fait vraiment le travail d'un parent et je pense que tout le monde sait qu'être parent c'est pas facile. Et bah être anime c'est exactement la même chose, c'est pas facile. Bonjour à tous, je m'appelle Malik, je suis ravi de vous accueillir pour vos vacances. Alors je réponds tout de suite à la question qui m'a été posée à peu près 152 000 fois dans le bus. Vous faites ce que vous voulez pour les chambres, d'accord? Vous pouvez vous mettre avec qui vous voulez. Est-ce que vous voulez bien m'écouter jusqu'au bout tous les deux, s'il vous plaît? Merci pour votre écoute, à tout à l'heure. Centre UL Saint-Jean-de-Mont, bonsoir. Oui, bonjour, je pourrais parler à ma fille, s'il vous plaît? Alors pas ce soir, les appels on commence à partir de demain parce que là on est sur une grosse soirée où il faut qu'ils s'installent, il faut qu'ils mangent et après il faut qu'ils finissent leur installation. Donc les appels c'est à partir de demain de 18 h à 20 h. Je peux même pas lui demander comment ça va? Ah non, ce sera pas possible. Ok, vous pouvez lui passer un message pour moi? Alors madame, j'ai 87 enfants là. Sur le centre, donc je ne vais pas pouvoir passer des messages à tous les enfants. Vous pouvez lui envoyer un mail hein, si vous voulez lui faire passer un petit message. Excusez-moi, j'ai qui au téléphone? Vous avez le directeur du centre, Malik. D'accord, écoutez, y a pas de souci, je comprends. Ça marche. Au revoir, merci. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir madame. J'ai 34 ans, je suis animateur, directeur du centre. T'as quel âge quand tu commences en tant qu'anime? J'ai 17 ans, l'âge minimal à l'époque pour passer le BAFA. À la base, c'était un job d'été, j'étais étudiant en droit notarial, donc rien à voir. Et puis quand s'est posé la question de se professionnaliser, je me suis pas posé la question longtemps. Merci, on partage. Un peu pour tout le monde. Merci. Alors, madame? Pourquoi madame? Parce que j'ai du vernis? Oui. Bah oui, t'es une fille. Et j'ai pas le droit d'avoir du vernis en tant que garçon. Non. Pourquoi? Non. Parce que... il a plus d'aura, il a plus d'aura. Les gars, les filles, s'il vous plaît, ouvrez bien grand vos oreilles parce que tout ce que je vais dire est très important. Là, juste après le repas, on va retourner dans les bâtiments. Comme tous les soirs à Saint-Jean, à chaque fois qu'on retournera dans les bâtiments le soir, on va aller prendre sa douche. Si vous vous amusez à ouvrir le rideau pendant que quelqu'un est à la douche, nous, on va noter tout ça et on va dire « Ah bah, dans cette chambre-là, un tel, il a ouvert le rideau de douche pendant que l'autre, il était tout nu sous la douche. Oh » Et oui, et on va prévenir vos familles. Ils doivent être au courant de ce genre de choses. Ok? Oui. Ça marche? Oui. Ok, donc on peut terminer de débarrasser et après on va pouvoir aller au bâtiment dès qu'on vous le dira. Ah, c'est les mésanges? Les gars? Les gars? Alors, je vais allumer la lumière juste 30 petites secondes. Là, tu es en train de faire du bruit à... Attends, je sors mon téléphone parce que j'ai pas ma montre. À 22 h 15. 22 h 15, c'est tôt ou c'est tard pour toi? Tard. C'est tard, d'accord. Et à 22 h 15, normalement, on fait quoi? On doit dormir. Mais moi, j'arrive pas à dormir. D'accord. Et donc, parce que toi, tu n'arrives pas à dormir, personne n'a le droit de dormir? Si. Allez, à demain. Les gars, vous n'avez pas l'impression de faire extrêmement de bruit là? Enfin, beaucoup de bruit? Oui, mais peu importe. En lui demandant d'arrêter, tu le dis super fort et donc du coup, tu fais autant de bruit que lui qui est en train de taper sur son ventre. Tu sais, avec moi, mon grand, on apprend une petite chose. C'est qu'au début, tu rigoles et après, on arrête de rigoler. Parce que s'il y a besoin que je t'explique par A plus B jusqu'à Z en faisant une dissertation de pourquoi il est important de respecter le sommeil des autres, il n'y a pas de souci, on va le faire. Non, mais je parle pas fort. Tiens, lève-toi s'il te plaît. Merci. Hop. Retourne dans ton bâtiment s'il te plaît, on viendra te chercher. Vous êtes capable de rester ensemble ou pas? Oui, oui. Ok. Est-ce que tu rigoles parce que du coup il y a tes potes et que du coup tu veux montrer que ce que je suis en train de te dire ça te passe au-dessus de la tête? Ça c'est la première. La deuxième c'est au final, peut-être est-ce que tu en as un peu rien à faire de ce que je suis en train de te raconter? Bah, c'est c'est juste, je peux pas me retenir quand j'ai envie de rigoler. Ah bon? Donc ça veut dire moi par exemple si je n'arrive pas à me retenir de rigoler par exemple quand tu me racontes quelque chose d'important pour toi, bah du coup j'ai le droit de me taper la plus grande des barres devant toi, quitte à ce que ça te blesse. Mais parce qu'en fait je peux pas m'empêcher. Oui bah si, je peux te garantir que l'on peut. Ok. Alors, comment vous sentez ce groupe d'enfants? Est-ce que vous avez déjà pu prendre la température? Le groupe, dans l'ensemble, a l'air assez dynamique. On conseille quand même de mettre un cadre qui est assez ferme au début. Ça ne veut pas dire non plus de leur parler comme si ils étaient en prison, mais voilà, de mettre un cadre qui est quand même assez ferme. Et ensuite de lâcher du lest petit à petit, plutôt que de devoir rattraper
tout ce que l'on n'a pas mis là en place, le rattraper plus tard. Là, on va devoir courir. Eh ben, écoutez, on va mettre fin à la réunion parce que certains se sont levés très tôt. Je vais voir ce qui se passe dans les bâtiments et voilà. Tu me lâches pas, je te frappe. Bah non. Je veux partir d'ici. Et du coup, si tu veux partir, on peut en discuter. Je veux partir. Vous allez me dire non de toute façon. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu crois que j'ai envie de te garder là avec ce comportement? Si tu veux rentrer, on va te faire rentrer. Oui, je veux rentrer. Oui, mais moi j'aimerais que tu te calmes et qu'on puisse en discuter. Je veux rentrer. Je veux rentrer. T'es déjà parti en colo? Oui, je déteste la colo. Bah pourquoi tu y retournes alors? Mais je sais pas, j'ai pas eu le choix d'y retourner. Allô? Oui, bonsoir, je suis le directeur du centre. Hier, on a eu un enfant qui a eu une très grosse crise de nerfs suite à une pathologie pour laquelle on avait été informé. Mais cet enfant n'était pas gérable par l'équipe. Donc on a fini par appeler les pompiers qui l'ont transféré à l'hôpital pédiatrique à 45 minutes du centre et je suis allé avec lui. Donc j'ai passé ma nuit à l'hôpital et je suis rentré ce matin à 6 h de bonne humeur. C'est un métier où il ne faut pas compter ses heures. Il se peut qu'on doive gérer des problèmes la nuit, il se peut qu'on doive gérer des problèmes tôt le matin. Donc on est tout le temps sur le qui-vive. Nous, en travaillant 6 mois, on a travaillé l'équivalent d'1 an. Ok. C'est-à-dire que normalement, une personne par an a fait à peu près, par mois, elle fait 140 heures. Nous, on fait du coup le double. Nous, on va commencer à installer le petit-déj, donc on va être là à 8 h. Et la journée, elle va se terminer aux alentours de minuit, 1 h du matin, après la réunion. Donc, les enfants, là vous allez au petit-déj, vous avez le droit de prendre tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a du pain grillé avec du beurre? Du quoi? Du pain grillé avec du beurre. Eh ben regarde, tu regardes et s'il y en a, tant mieux pour toi. Là où il y a de la place. Vous êtes en train de vous brosser les dents? Oui, je me suis brossé les dents. Vraiment? T'es sûr? Tu peux voir tes dents? Non, elle s'est pas brossée. Elle m'a... Tu refais un petit coup quand même. Alors, on va aller par là. Alors, ce qu'on va faire, ça s'appelle du land art. Ça veut dire qu'il va falloir ramasser des cailloux, des coquillages, des algues, ouais, et on va faire comme un tableau sur le sable. Allez, c'est parti. Tu trouves des choses, Curtis? Tu trouves quoi? Fais voir. Ah ouais, lui, il est trop beau. On est en train de former les adultes de demain sur des valeurs humaines qui, pour moi, sont essentielles. On accompagne nos futurs enseignants, nos futurs policiers, nos futurs médecins, nos futurs boulangers. Donc si finalement nous-mêmes, là, tout de suite, on rate cette chose-là, on ne fait que de perpétuer finalement tout ce qui est en train de se passer là actuellement, où on abandonne et on délaisse, et après on va se plaindre plus tard, ah mais les jeunes. Mais au final, c'est nous qui accompagnons les jeunes. Donc comment on peut se plaindre de quelque chose dont nous-mêmes on est les auteurs?